les copains! Alors on est déjà au mois d'avril, mon Dieu, que ça passe vite. Alors, cette semaine, ça va être une vidéo un petit peu particulière parce qu'elle va être complètement freestyle. Alors je sais le sujet sur lequel, duquel je vais parler. Le coq aussi, apparemment, le sait. Je sais le sujet que je vais aborder, mais je ne sais pas vraiment... Enfin, j'ai pas vraiment structuré la vidéo, tu vois. Donc on va y aller en freestyle, on va se lâcher. Je voudrais parler de l'activité qui me prend le plus de temps dans ma vie depuis un petit moment maintenant. Depuis que j'ai arrêté les jams, c'est à plein temps en fait. Avant j'avais une grande partie de mon temps qui était consacrée à la musique. Parce que comme, je sais pas si vous le savez, mais si vous le savez pas, je vais vous le dire. Ça fait des années que j'écris des textes, des chansons donc. Ça fait plusieurs mois que je travaille en MAO pour apprendre à composer de la musique, même si c'est pas de base quelque chose que j'ai appris. Je fais un petit peu de guitare, mais bon, pour l'instant, je m'en sers pas vraiment pour la musique parce que j'estime que je suis pas assez abouti. Voilà, j'ai monté un duo avec un pote où on fait des reprises. Alors en Guadeloupe, on se produit. D'ailleurs, s'il y en a qui sont ok, qui ont envie d'avoir un concert duo guitare-voix, guitare électroacoustique-voix. Alors c'est pas des trucs qui font boum boum. Il n'y a pas de batterie, il n'y a pas de basse, c'est pas du trop fort, c'est assez intimiste, voilà. C'est un répertoire assez varié de reprises, de covers. Donc il y a un peu de tout, hein, du Bowie, des Doors, du Prince, du Amy Winehouse, enfin il y a de tout. Hein. Pour ceux qui sont intéressés, bah, contactez-moi, je vous donnerai le répertoire. En tout cas, voilà, beaucoup plus d'infos sur le répertoire. Mais c'est pas le sujet en fait. Le sujet, il va être un petit peu plus égoïste que d'habitude, permettez-moi, hein, parce que jusque-là, je fais quand même des vidéos depuis plus de 2 ans, juste pour tenter de vous faciliter la vie avec des expériences de vie que j'ai eues moi-même, qui m'ont grandement aidé sur tout un tas de sujets, et je vous en fais part pour vous aider. Donc c'est quand même, je pense que cette chaîne vidéo, je l'ai montée un peu plus par altruisme que par égoïsme. Mais aujourd'hui, ma vidéo, ce sera un petit peu plus égoïste que d'habitude. Pourquoi? Parce que je voulais attirer votre attention sur le fait que probablement que, alors pas tout de suite, mais dans un laps de temps, on va dire dans les 6 mois, je vais espacer un petit peu les vidéos YouTube à peut-être une fois toutes les 2 semaines, c'est-à-dire 2 fois par mois, ou bien même une fois par mois, selon comment va tourner ma carrière musicale. Alors justement, j'ai fait cette vidéo pour expliquer pourquoi, comment ça va se passer. Alors il est vrai que j'ai abordé pas mal de sujets depuis plus de 2 ans ici sur cette chaîne YouTube. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont aidé certaines personnes, parce qu'il y a certains me l'ont dit, notamment celles celles qui ont eu le plus de succès. C'est celles pour aider à lutter contre les addictions, quelles qu'elles soient, et celles pour éviter de vieillir trop vite, on va dire. Celles-ci ont relativement bien marché. Les vidéos sur le célibat ont bien marché aussi. D'ailleurs, si vous avez des questions ou des choses, n'hésitez pas. Hein, enfin voilà, je réponds en général. J'ai tellement pas beaucoup de followers sur YouTube que je peux là aisément me permettre de répondre à chacun d'entre vous. Donc, c'est pas le nombre hein, que je voulais en créant ces vidéos-là, c'est toucher des gens à qui ça parle en fait. Toucher des gens à qui ça parle, toucher des gens qui en ont besoin, toucher des gens que je peux aider de par mon expérience. Voilà, c'était ça le but de cette chaîne. Mais j'ai aussi une vie et j'ai aussi mes priorités. Et mes priorités sont quoi? Mes priorités sont la musique maintenant, ma carrière musicale. Alors, je vous explique. Il se trouve que j'ai fait des jams pendant bientôt 4 ans, presque 4 ans, oui, 4 ans, carrément. Qui se sont arrêtés au mois de novembre dernier parce que j'ai déménagé, parce que le lieu où j'habite, je ne peux plus faire de soirée musicale de cette ampleur en tout cas. Et donc j'ai arrêté, mais c'était une décision que j'avais déjà prise. Je voulais de toute façon m'arrêter pour la fin de l'année 2024.
Parce que j'avais pour projet de me consacrer à ma carrière musicale toute seule, enfin solo quoi. Parce qu'il se trouve qu'en 4 ans de jam, il n'y a aucun partenariat avec aucun des musiciens qui sont venus jouer qui a pu se faire, mis à part avec Eric, avec qui j'ai... Eric Calam pour son... Voilà. Parce qu'il faut quand même honorer ce mec-là, qui m'a jamais lâché musicalement, qui m'a fait confiance pour monter un duo avec moi. Et voilà. Mais Eric n'est là que pour ce duo guitare-voix qu'on propose en Guadeloupe, mais juste en Guadeloupe. Voilà. Indépendamment de ça, le projet solo que j'ai, dont Eric n'a rien à voir, voilà, ne fait pas partie, c'est un projet de diffusion de musique, en l'occurrence sur les réseaux et sur les plateformes musicales. Et il y a quelques semaines, là, je crois une quinzaine de jours, ou 3 semaines, je sais plus, j'ai sorti mon premier single, entièrement créé par moi-même. Mais de A jusqu'à Z, en fait, je l'ai produit dans ma chambre. Je n'ai pas beaucoup de matériel, puisque j'ai un ordi qui a au moins 8 ou... Ouais, peut-être... Non, pas 8 ans, mais bien 5 ou 6 ans. Un vieil ordi, donc... j'ai très peu de matériel. J'ai pas du tout un home studio en bonne et due forme, comme je devrais avoir pour pouvoir prétendre à enregistrer de la musique. J'ai voulu faire avec ce que j'avais. Parce que je ne voulais pas attendre d'avoir the home studio avec toutes les plaques d'œufs au plafond, machin, nanana, tu vois, pour insonoriser tout ce qui va bien, qui est parfait, pour pouvoir sortir mon premier truc, mes premiers sons. Pourquoi ? Parce que je me dis que voilà, y a des gens par le passé avec un bâton et une casserole, ils ont fait de la musique, quoi, tu vois ce que je veux dire. Alors bon, maintenant, si tout n'est pas parfait, on fait rien. Voilà. Les gens, s'ils n'ont pas tout ce qu'il faut, tout ce qu'on exige d'avoir pour créer, tu vois, je veux dire, le super logiciel, le super micro, le super casque, le super nani, le super nana, et les gens font plus rien. Voilà. Il faut que... Et en plus, on est dans le monde de tout de suite, alors voilà. Et bien moi, tout de suite, ce que je voulais, c'était ma musique, tout de suite. J'ai pas les moyens de me payer tout ce matériel-là. J'essaye de me démerder pour avoir une aide, mais pour l'instant, elle n'est pas encore concrétisée. Je vais pas attendre. Je vais pas attendre parce que la musique, c'est toute ma vie. Donc, j'ai fait quoi ? J'ai commencé à sortir des sons. Voilà. Donc, là, j'ai sorti mi-mars mon premier son. En avril, un second son. Voilà. Tout en sachant que j'ai déjà 2 albums qui sont prêts. 2 albums entiers. Ça veut dire avec respectivement 10 morceaux. Donc j'ai 20 morceaux qui sont pliés. Voilà. Que je pourrais sortir demain, mais que voilà. Déjà pour vous dire que si vous avez aimé Happy Blues, vous pouvez suivre les autres morceaux parce que ça sera un petit peu dans le même style musical, puisque je suis quand même très très branché blues, mais pas que. Il peut y avoir des surprises. Alors je vous en parle pas, mais il y aura d'autres styles sur mes albums et même dans les singles qui vont sortir, il y aura d'autres styles musicaux parce que j'essaye de faire ce que j'aime en fait. Donc comme je n'aime pas que le blues, et je fais un peu autre chose des fois. Voilà. Mais quand même vous prévenir que ces musiques-là, je les ai fait avec mes petits moyens, avec un petit logiciel qui ne paye pas de mine, qui n'est pas du tout un logiciel pro. Le mastering n'est pas pro du tout. Le mixage n'est pas pro du tout. La prise de son n'est pas pro du tout. Mais je m'en fous, en fait. Voilà, c'était pour vous dire tout ça. Je m'en fous. Parce que j'ai envie de le faire et parce que j'estime que... Alors, on va en parler dans la seconde partie, là, parce que la vidéo, faut pas que je me fasse encore surprendre comme la semaine dernière avec la fin du premier enregistrement, parce que j'ai 10 minutes et 10 minutes. Mais je vais t'expliquer pourquoi je vois les choses comme ça. Ok ? À tout de suite. Alors, pourquoi je vois les choses comme ça ? Alors, certains m'ont dit, et il y en a plein, hein, d'ailleurs, j'en ai même fait une chanson.
qui va être qui est un des singles sortis, indépendamment des albums, qui s'appelle Feeling Tired. Pourquoi Feeling Tired? Pourquoi je me sens fatiguée? Fatiguée de tous ces gens qui sont là en mode, ah mais oui, mais moi j'aurais pas fait comme ça, hein, et puis ouais, mais il faut que tu arrives à trouver un mec qui va te faire le mastering pro, puis alors il faut vraiment un bon logiciel, et puis tu comprends, faut faire attention à ci, il faut faire attention à ça, et fais gaffe à la qualité du son, et fais gaffe à nanani, et fais gaffe à nanana, et bizarrement, tous ces gens-là, de tous ces gens-là, il n'y en a pas un qui ont sorti rien du tout en fait. Tu vois? Alors les gens qui te... J'avais fait une vidéo il y a quelques semaines là-dessus. Les gens qui essayent de te péter tes plans et de te péter ton moral et de te péter tes projets en mode, ah ben moi j'aurais pas fait comme si... et qui font rien, moi ils me fatiguent. Voilà. Déjà, donc c'est pour ça que je me fous de ce qu'ils pensent. Hein. Moi, à partir du moment où ce que j'ai sorti, ça me plaît à l'oreille, à moi, je me dis que ça peut plaire à d'autres. Maintenant, je demande à ceux à qui ça ne plaît pas, passez votre chemin. Parce que vos critiques n'ont absolument aucun effet sur moi. Parce que si j'étais sensible à vos critiques, j'aurais pas sorti mes CD. Mes CD. J'ai pas fait de CD. J'aurais pas sorti mes singles. Tu vois? Voilà. Et je sortirais pas mes albums. Si j'attendais ton approbation, je fais rien. D'accord? Voilà. L'approbation que j'attends, c'est moi. Je me compare pas aux autres, ni à la qualité du son d'un tel ou d'un tel, tu vois, pro ou pas pro, ou je sais pas quoi. Je me compare à moi-même. Je me dis que je vais faire un premier album, il va être peut-être mauvais ou peut-être moyen, et peut-être que le second sera meilleur, et que voilà, et je me challenge que par rapport à moi-même, je me challenge pas par rapport aux autres, d'accord? Donc, tous ces conseils-là, je m'en fous royalement. Par contre, j'ai osé le faire. Et j'ai osé le faire toute seule, ok? Avec mes petits moyens, dans ma petite piole, sous ma moustiquaire, c'est moi qui ai fait tout. Paroles, musique, chant, voix, chœur, mix, mastering, diffusion, promotion, et même les clips, qui sont nuls, mais quand même, c'est moi qui les ai faits. Donc, à partir de là, il n'y a qu'une chose à faire en face, c'est du respect au moins pour le travail fourni. Même si tu n'aimes pas les sons, je sais qu'il y en a plein qui se foutent de ma gueule ou qui rigolent, mais je m'en fous en fait, gars, parce que personne ne sent rien de ces gens-là, tu vois. Ces gens-là sont incapables de se lancer dans un projet s'ils n'ont pas tout parfait, le studio qui va bien, le tourneur, l'arrangeur, le studio d'enregistrement, le machin. Et oh, si j'attends ça, je vais avoir 90 balais. Alors, je me lance, voilà. Déjà, ça a du mérite. Rien que ça a du mérite. Et même si toi, tu penses pas que ça a du mérite, moi, je le pense. Donc, en fait, voilà. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que j'en ai marre de cette industrie musicale qui n'est réservée qu'à une élite. Que si t'es pas fils d'eux, il te faut beaucoup de chance pour arriver à vendre ta musique. Que si t'es pas passé dans les mains de un tel ou producteur ou même à la limite maintenant télé-réalité du style Starac, Nouvelle Star ou je sais pas quoi, avec un jury s'il te plaît pour juger si t'es bon chanteur ou pas bon. Mais à quelle heure? Pourquoi? Moi je peux très bien être une très bonne chanteuse pour quelqu'un et être complètement nulle pour quelqu'un d'autre. Je l'entends. Qui a le jugement ultime? Personne. Tu vois, même la plus grande star du monde, même la plus belle voix. Moi, en ce moment, j'écoute énormément un gars qui s'appelle Shawn Mendes. M-U-N-D-A-Y. Je t'invite à aller écouter ce man. Pour moi, il a la plus belle voix du moment. La plus belle voix du moment. Et sans autotune. C'est sa voix. D'accord? Donc, énormément de mérite. Mais même lui n'a pas le fin mot d'histoire en ce qui concerne le jugement d'un artiste, quoi. C'est une question de goût. C'est une question aussi de spontanéité, la musique, pour moi, tu vois. C'est une question de feeling. Donc, ce côté académique me fatigue, en fait. Voilà. Ce côté élitiste me fatigue aussi. Donc, moi, j'estime que chaque être passionné par la musique a le droit de faire, de produire, de sortir et de vendre sa propre musique. Quel que soit ton avis derrière, même si tu es un musicien qui a 10, 15, 20 ans d'études, je m'en tape. Moi, j'ai envie de faire de la musique, je fais de la musique. Combien il y en a qui gagnent des milliards de dollars et qui ne savent pas aligner deux notes sur une guitare? Combien il y en a?
Je vais pas citer des noms parce qu'on va s'énerver sinon, tu vois. Mais en l'occurrence, voilà, il y a des meufs qui sont mondialement connues avec des titres et des paroles. Voilà quoi, tu vois, c'est pas plus transcendant que ça, et qui arrivent à vendre des millions de singles ou d'albums. Par le passé, je me rappelle à l'époque, il y a un type qui sortait de nulle part et puis qui avait sorti une chanson et qui avait fait un carton avec alors que les paroles c'était pi papa palopo. Voilà, j'en dis pas plus. Bon, alors j'estime que quand tu essayes d'écrire un texte cohérent avec des paroles qui veulent dire quelque chose ou qui dénoncent quelque chose ou qui essayent de faire avancer ou de faire réagir les gens avec un vrai texte profond, rien que ça déjà, il faut avoir du respect. Moi, je chante même pas dans ma langue maternelle, tu vois. Je chante mieux l'anglais que ce que je le parle. Voilà, pourquoi? Parce que je voulais... C'est pas le fait que je veux chanter anglais pour me la péter du tout, c'est pas ça. C'est parce que déjà, d'une, ma voix va mieux avec l'anglais, premièrement. Et secondo, parce que dans mes chansons, il y a des messages. Chaque chanson a un message, d'accord? Alors oui, bon, j'avoue, Happy Blues, c'est pas vraiment caractéristique, parce que c'est plus une chanson, justement, pour se poser, détendre l'atmosphère et penser aussi à se faire du bien. Mais pas que. J'ai fait énormément de textes conscients. J'ai fait énormément de textes où je parle de quelque chose, où je dénonce quelque chose, où j'essaye de réveiller les consciences. Et pourquoi je chante en anglais? Parce que c'est quand même la langue universelle et que j'ai envie que ça soit compris par un plus grand nombre. C'est tout, en fait. Tu vois? Et je fais en sorte que les paroles soient visibles, soient trouvables sur Internet, pour que les gens essayent de comprendre ce que je raconte dans mes chansons. Voilà. Et d'ailleurs, si vous avez envie d'avoir les traductions, je pense que je vais essayer de sortir, je sais pas où, je sais pas sur quelle plateforme, peut-être je montrerai un site, mais où il y aura toutes les traductions de toutes mes chansons en français, histoire que tout le monde comprenne ce que je raconte en fait. Voilà, parce que c'est pas tout le monde qui parle anglais non plus. Alors je vais pas m'amuser à le traduire en toutes les langues non plus, tu vois, mais je pense que si c'est traduit en anglais, enfin si c'est chanté en anglais déjà, donc c'est que ça couvre quand même un large public, et les traduire en français, bah pourquoi? Parce que je suis française, voilà, et que j'ai envie que mes compatriotes ils comprennent ce que je raconte, quoi. Voilà, c'est tout. Voilà pourquoi j'ai choisi aussi de faire un maximum de mes chansons en anglais, alors qu'en fait sur une quarantaine de textes que j'ai écrits, enfin que j'ai retenu, parce que j'en ai écrit beaucoup plus que ça, mais j'en ai plein que j'ai foutu à la poubelle, et il y en a que 2 en français, voilà. Mais les autres, c'est tout en anglais parce que j'ai envie de... déjà sur les réseaux, j'ai plein de monde qui sont pas francophones, quoi, tu vois. Donc j'aimerais bien que tous ces gens-là comprennent ce que je raconte dans mes chansons. Bref, bon, ça c'est pour le concret de mon travail, mais aussi pour vous dire que, voilà, donc il se peut que je bouge un peu mon système de post de vidéos ici, là, sur Bamboo Multipass Lifestyle. Et que j'espace, que je fasse un peu moins de contenu, enfin en tout cas que je poste du contenu un peu moins souvent, parce que justement je vais essayer de sortir beaucoup plus de sons et de musique. Et de toute façon ça se rejoint quelque part, parce que tout ce dont je te parle depuis 2 ans sur ces vidéos ici, là, sur cette chaîne, c'est aussi des sujets que j'aborde dans mes chansons. Donc je pense que c'est pas mal la transition d'essayer de te dire tout ça en musique en fait. Tu vois, voilà. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo un petit peu spéciale, c'est pas vraiment un sujet, ça me concerne plus moi. Mais te dire de pas me lâcher, de t'abonner à ma chaîne musicale. Toujours Bamboo Multipass, hein, ça s'écrit toujours pareil. Voilà, je suis sur toutes les plateformes un peu connues, on va dire, Deezer, Spotify, Apple Music. Tu pourras écouter tous mes sons. Voilà, et j'enverrai le maximum de liens, soit via YouTube, soit via Instagram, parce que c'est là où j'ai le plus de followers. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine et je te fais des gros bisous. À la semaine prochaine. Bye.